Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de stretching. Vous allez voir, ceux qui travaillent avec moi, vous connaissez un petit peu le mix de posture de yoga, d'étirement, d'alignement. Donc on y va avec sa condition. Je montrerai toujours une version plus accessible pour les gens qui sont un petit peu raides ou qui ont des difficultés, et puis une version expert. Donc tout d'abord, on va commencer en s'asseyant en tailleur. Donc là, la posture, c'est déjà pour sentir un petit peu son engagement. On va être au niveau des ischions, très très engagé, très très haut. Donc si je me mets de profil, on n'est pas avachi dans sa posture. Tout de suite, on a un engagement au niveau de la sangle abdominale. On va toujours travailler en ayant pleinement conscience de son périnée, même si on n'est pas en pilates, toujours ce sentiment d'avoir le bas du ventre très très engagé. On va déposer tranquillement les mains au niveau des rotules, des genoux. Si vous avez des problèmes au niveau des articulations, que ce soit des hanches ou des genoux, vous pouvez relâcher, plier, adapter la position. La seule chose que je vais vous demander, c'est cet engagement au niveau des ischions. On va démarrer, on va inspirer, gonfler la cage thoracique et à l'expire, on va rétroverser. On va aller déjà chercher de la mobilité dans ce bas du dos. Pousse et je déroule et j'ouvre, je projette mon regard vers le plafond et je reviens. Je reprends une inspire, je verrouille mon périnée, expire, rétroverse, absorbe et je déroule. Je reviens et à l'expire, vous pouvez ramener bien les coudes en direction des hanches et projeter votre regard. Je vais le faire de profil pour que ceux qui me découvrent peut-être, vous compreniez bien le chemin. Inspire, à l'expire, je rétroverse. Attention à ne pas monter les épaules, c'est souvent ce que les gens font. Pousse et je déroule et je mets de l'espace dans ma colonne. Je ramène et je vais ouvrir vraiment la cage thoracique. J'étire et j'accentue ma cambrure pour repartir. Rétroverse et déroule. Inspire et ouvre, étire et je monte. Très bien. Je me replace dans l'axe. On va aller chercher un tout petit peu d'allongement. Donc vous allez placer la main. Là en l'occurrence c'est ma main droite. Si vous êtes en miroir, forcément ça sera l'autre main au niveau de la hanche ou entre la hanche et le genou. En tout cas, n'allez pas dans cette zone derrière vous parce que sinon vous allez pincer le bas du dos. Donc c'est vraiment, on va visualiser comme des rails de train. On va allonger, le bras opposé étire et là on va vraiment ouvrir la cage thoracique et reculer l'épaule. Pousse et je reviens. Je verrouille et je pars de l'autre côté. Attention à ne pas décoller. Souvent, vous allez avoir envie d'aller chercher un étirement. Donc l'engagement, il est intéressant. Par contre, vous allez décoller l'ischion. Donc gardez toujours l'idée que ça, c'est votre socle et qu'il n'y a rien qui bouge à ce niveau-là. C'est juste de l'allongement. On va étirer le carré des nombres. On va étirer, pousser. Et on verrouille le centre et on revient. On va répéter cette action plusieurs fois. Et vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez trouver un petit peu plus d'amplitude, un peu plus d'étirement. Pousse et reviens. Et encore, allonge, pousse. Et je reviens. De là, vous allez placer la main droite croisée sur le genou gauche. Vous placez la main opposée au niveau du sacrum, vraiment. Pas très très loin derrière, relativement proche. Vous inspirez et là vous allez twister, pousser, pousser, mais vous verrouillez votre centre, vous baissez les épaules, pousse et déroule. Donc vous restez toujours là où vous êtes. Je me permets de changer un petit peu pour que vous compreniez bien. Donc de face et de profil et on repart. Twist, pousse, regarde loin derrière et relâche. On en fait un troisième. Inspire, à l'expire, je twist, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et je décharge. Je fais la même chose de l'autre côté. On inspire. À l'expire, on baisse les épaules. On va aller chercher loin, 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 loin. Et on revient. On repart. On va faire 3 fois. Pousse, étire. Et revient. Une dernière fois. On inspire. À l'expire, on baisse les épaules. On verrouille. On va chercher loin. Et on replace.
De là, on va aller encore une fois sur le côté, pousse, et de là, on va arrondir le dos. Et là, vous imaginez vraiment que vous allez pousser du sable, vous relâchez. Et vous déposez tranquillement la poitrine en direction du sol. Attention, si vous avez des douleurs au niveau des genoux ou des hanches, vous adaptez. Comme je vous ai dit en début de classe, vous pouvez ouvrir et juste chercher cet étirement. Là, je me permets encore une fois de me mettre de profil pour que vous sentiez bien, que vous dissociez. Vous mettez beaucoup d'espace. Vous relâchez, vous déroulez. Donc, si vous êtes toujours dans la première position, vous y restez quelques instants. Inspire, à l'expire, je déroule. Je replace et je fais la même chose de l'autre côté. Pousse et j'enroule. Et je relâche encore une fois. Je détends. J'expire et je reviens. Ok, on va continuer avec l'articulation des hanches. Donc là, c'est pareil, vous faites attention à ne pas sentir de douleur. Ça ne va pas être forcément une position très confortable, mais c'est intéressant de travailler sur cette articulation. Donc avec le bras opposé, vous allez attraper la tranche de pied extérieure. Au niveau du bassin, vous êtes rétroversé, donc en cuillère, vous ne montez pas les épaules, vous gardez toujours les épaules relativement basses et vous allez basculer comme ceci, tranquillement, pour donner de la mobilité, sentir un tout petit peu ce qui se passe. Pour les experts, ceux qui connaissent, vous allez ramener un peu plus. Et cette fois, votre petit orteil va se placer à l'intérieur de votre coude opposé. Si vous êtes OK, vous crochetez les deux mains et vous ramenez le tibia vers la poitrine. On va inspirer, à l'expire, on relâche. Donc ça, évidemment, c'est au niveau expert. Si vous n'y arrivez pas, pas de souci, vous pouvez être complètement dans cette posture et chercher déjà la sensation. Poussez. Très bien. De là, vous reposez et vous allez allonger votre jambe. Donc, je me mets là, je sois bien dans le cadre. Votre jambe, elle va être pointée, flex, en direction du plafond. Le pied opposé, il va être à l'intérieur de la cuisse, entre votre pubis et votre genou. La main opposée, là, la main de la jambe fléchie, elle va passer derrière. Et peut-être que vous allez attraper votre cuisse avec vos doigts. De là, on visualise toujours ces rails. Donc vous avez la jambe pointée vers le plafond. On va inspirer, à l'expire, on va étirer, pousser. Et je déroule. Et je reviens. Et là, c'est pareil, je vais le faire 3 fois. On repart, on inspire, à l'expire, on pousse. Et on déroule, on revient. Là encore, si vous avez des tensions, vous êtes un petit peu court au niveau des ischios, vous fléchissez le genou, vous placez la main et vous allez quand même chercher cet engagement. Pensez à l'épaule opposée qui ouvre et vraiment vous projetez votre regard vers le plafond. Vous étirez. Pour les experts, vous avez toujours votre jambe tendue, vous allez chercher encore de la longueur au maximum et le bras opposé, il va peut-être venir chercher par là. Si vous êtes très souple, vous pouvez crocheter, attraper, pousser, inspirer et vous remontez. De là, on va repartir vers l'avant, toujours la jambe fléchie. Si vous avez des difficultés, vous allongez les bras, vous relâchez, vous soufflez, puis vous déroulez. Et là, je vous invite à aller poser votre cuisse, votre poitrine sur la cuisse opposée, toujours en gardant les hanches bien dans l'axe. Vous étirez tout le côté opposé, vous relâchez. Et vous déroulez. On va faire une inversion. Vous gardez la main posée relativement proche de la hanche. Et de là, vous allez monter le bassin, pousser et étirer loin derrière. Et vous revenez. Quand vous faites ce mouvement, pensez bien aux pieds. Je vois qu'il y a un livre. Vous allez voir un livre. Pensez bien au pied là, qui est connecté dans le sol. Vous poussez soit avec la jambe fléchie, et pour les experts, la jambe tendue, puis vous revenez, vous ramenez la jambe droite et on fait la même chose avec la gauche. On démarre, on attrape la tranche extérieure du pied, on bascule le poids du corps, droite, gauche, je relâche. Puis, si vous y arrivez, vous placez les petits orteils à l'intérieur, vous crochetez les mains
Et vous relâchez. Là, vous êtes encore sur un dos rond, les épaules sont basses, le bassin rétroversé. Puis vous remontez, vous étirez et relâche, souffle. Et expire, je monte. Très bien. De là, vous allongez la jambe, vous placez la voûte plantaire à l'intérieur de la cuisse. La main de la jambe tendue, paume de main ouverte vers vous. La main opposée, on enroule et on va aller crocheter, voilà, la cuisse pour vraiment aller chercher de la longueur. J'expire. Et reviens. Inspire et je repars. Allonge, expire. Et déroule. On en fait un troisième, on pousse. Allonge et étire. Si tu es capable, tu pousses. Et tu reviens. De là, on dépose la poitrine, on va loin devant. On relâche, on souffle, on reste. Attention dans cette posture, souvent vous décollez les os des fesses. Gardez bien votre engagement, les ischions posés dans le sol. Et vous faites une espèce de contre-force pour vraiment pousser au maximum. Et vous déroulez. Vous revenez de là, vous engagez une torsion, vous allez de l'autre côté, pousser, étirez. Là encore, ne soyez pas tentés de décoller les fesses. Gardez vraiment vos fesses dans le sol, étire, pousse, et je reviens. Je place ma main au niveau de ma hanche, et j'expire, j'allonge, je pousse, je garde toute la voûte plantaire posée dans le sol, j'étire, et je reviens. Vous pouvez répéter l'action. Si vous avez des appréhensions, là c'est bien. Fléchissez, engagez le bassin, poussez et allez chercher. Et après, vous pouvez tendre dans un second temps. Puis, vous revenez. Ok, vous ramenez cette fois les deux talons très très proches. Vous crochetez avec les mains et vous passez sous la voûte plantaire. On va ouvrir la cage thoracique et on va dérouler et relâcher. Inspire, à l'expire, je déroule, je reviens. Et encore une fois, inspire, expire, relâche. Et déroule. De là, vous attrapez votre talon. Inspire, soit vous en restez là. Là encore, je me mets le profil. Là, vous êtes vraiment là. Vous rétroversez le bassin. Si vous êtes OK, vous inspirez et à l'expire, vous allongez. Vous pouvez regarder ma direction opposée et reviens, relâche. Inspire, à l'expire, je pousse. Loin, 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 loin. Et je relâche. Déposez le pied, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous attrapez votre talon, vous ouvrez vraiment votre hanche au maximum. Vous servez de l'appui, j'inspire. À l'expire, peut-être vous allez réussir à ouvrir, étirer. Et relâchez. Et je repars, inspire et pousse, étire. Relâchez. Ok, on va terminer et vous allez attraper. Déjà, cherchez un tout petit peu la balance, l'équilibre. Puis si vous êtes OK, expire et j'allonge. Ouverture, gardez le dos droit, absorbez toujours le nombril. Si vous êtes expert, vous le connaissez, vous lâchez et je dépose tranquillement mes jambes au sol. J'inspire et je relâche et je plonge. Alors je recule parce que je me rends compte que je ne suis plus dans le cadre. Vous détendez, vous poussez. Alors, j'imagine bien que vous n'allez pas tous arriver à exécuter cette posture, c'est pas très très grave. Option numéro 1, je fléchis déjà les genoux et je cherche la mobilité dans mon bas du dos. Donc si je me mets de profil, on va déjà chercher à donner, voilà, à pouvoir bouger ce bas du dos. Ensuite, vous avancez tranquillement les épaules au sol et vous allez sentir déjà un étirement assez prononcé au niveau des adducteurs. Puis, dans un second temps, une fois que vous serez là, vous allez pouvoir allonger les jambes. On va aller chercher ce dos plat et puis après, vous étirez, vous relâchez. Dans tout ce qui est stretching, spécialement ce dernier stretch, vous prenez du temps, vous êtes avec la respiration, vous n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire. Si vous êtes à la maison, et c'est probablement le cas,
Vous allez peut-être être avec vos enfants, votre mari ou je ne sais qui. En tout cas, vous pouvez travailler par binôme, c'est-à-dire vous attrapez les poignets, vous vous mettez face à face, exactement comme moi. Et de là, vous allongez, vous étirez. Vous allez donner de la mobilité dans le bas du dos et vous déroulez. Vous revenez et vous recommencez l'exercice plusieurs fois. Comme je vous disais, c'est la répétition qui va vraiment permettre à vos articulations, à vos tendons, à vos fascias à se détendre, à se relâcher. Voilà, c'était un petit stretching qui a duré à peu près, ben voilà, parfaitement 15 minutes. On y est. Écoutez, ça sera voilà, un petit tuto supplémentaire que vous pouvez répéter chez vous, qui vous fera probablement du bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.